Bonjour Clotilde. Bonjour Nadine. Merci d'être là et de répondre à mes questions sur les polarités dans la Gestalt. Donc ma première question c'est, d'après toi, quelles sont les polarités que tu utilises le plus souvent quand tu accompagnes quelqu'un en tant que coach Gestalt? Il y a déjà la première polarité, c'est celle de l'ici et de l'ailleurs. Ici, c'est ce qui se passe en séance avec le coaché. Et l'ailleurs, c'est ce que la personne joue dans sa vie et qu'elle va me ramener en me racontant l'histoire. Les deux sont importants parce que ce qui se joue entre moi et la personne, en fait, est un reflet aussi de ce qu'elle joue à l'extérieur. Donc on peut travailler sur les deux aspects. L'autre polarité, c'est celle du temps, du passé et du présent et même du futur. Puisqu'on va pouvoir faire le lien entre ce qui est en train de se passer dans le présent pour la personne et puis des choses qui se sont déjà déroulées dans l'histoire de la personne pour voir comment on va pouvoir le mettre en œuvre de façon qui lui corresponde le mieux dans le futur. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est que les deux polarités principales que tu utilises, c'est dedans, dehors, ce qui se passe ici par rapport à ce qui peut se passer dehors, et puis passé, présent, voire futur. Tout à fait. Et alors, ce que j'ai compris de la Gestalt aussi, c'est qu'il y avait un travail qui se faisait par rapport aux différentes facettes d'une même personnalité. Est-ce que c'est aussi un moment où tu utilises les polarités? Oui, beaucoup, c'est-à-dire qu'on va regarder ces facettes de la personne, comme tu dis, donc soit dans ses traits de personnalité, soit sur ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle n'a pas envie de faire, ce qui bloque, etc. Donc sur les traits de personnalité, ça va être par exemple faire intégrer à une personne qu'elle peut être à la fois forte et faible en même temps. On peut être une femme d'affaires qui a sa force et en même temps, à un certain moment, être émue, touchée par quelque chose. On peut être ferme avec ses collaborateurs et en même temps le faire avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est des choses qui sont à intégrer parce que les personnes n'intègrent pas forcément toutes les facettes. L'autre chose, c'est par rapport à deux positions, d'aller explorer les deux positions qui vont travailler la personne. Par exemple, on peut demander à quelqu'un, en prenant deux chaises, d'aller sur une chaise et d'aller explorer le côté de, par exemple, Nadine, qui a très envie de s'impliquer dans le projet, et de l'autre côté, Nadine, qui aurait des freins, qui résisterait, qui procrastinerait, pour qu'elle puisse sentir qu'est-ce qui se passe dans ces deux positions. Puis d'aller faire un discours, un dialogue intrapsychique qui permet en fait de confronter les deux positions et petit à petit de trouver la solution qui va correspondre au coaching. Donc l'unification un peu de ces différentes facettes en les faisant discuter entre elles. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux aussi faire travailler quelqu'un qui aurait une certaine rigidité, on l'imagine sur un des axes de polarité, et qui se trouve à une des extrémités et qui n'arrive pas à bouger, qui répète ses comportements? Est-ce que tu peux le faire travailler aussi sur être un peu plus agile, un peu plus adaptable? Alors pour ça, en Gestalt, on joue toujours sur l'émotion, sur le ressenti. Donc l'idée, c'est quand quelqu'un a une de ces facettes, de ces polarités pour lequel il y a une certaine fixité, c'est d'aller lui faire explorer l'autre polarité. Par exemple, quelqu'un qui serait précis, perfectionniste, qui aurait besoin que les choses soient vraiment bien calées, on peut très bien lui dire tiens, vous allez faire un dessin, mais le faire avec un énorme pinceau, même une brosse, et puis d'essayer de réaliser un dessin imprécis. Et là, la personne va voir ce qui se passe pour elle, à quel moment elle est en confort ou au contraire en inconfort, et puis de voir le résultat obtenu par cette méthode. Et après, tu arrives à faire le lien avec la vie professionnelle de cette expérience dans l'ici et le maintenant et dans l'émotion? Donc effectivement, c'est l'objectif, c'est après de pouvoir faire le lien, par exemple, avec le monde du travail, où aujourd'hui, on nous demande d'aller très vite et d'obtenir un résultat à peu près OK en un temps minimum. Donc du coup, on peut faire le lien entre ce qui s'est passé dans la réalisation du dessin avec la brosse et les avantages que ça permet d'obtenir et qu'est-ce qu'il est important de lâcher pour y arriver. Ok. Donc ce que je comprends de ce qu'on vient de se dire, l'utilisation des polarités en Gestalt, donc il y a ces deux polarités que tu utilises toujours dans ici et maintenant par rapport à dehors, à l'extérieur, dedans, dehors. Il y a le passé, présent, futur. Et puis après, il y a faire travailler les différentes facettes, finalement,
ces polarités d'une même personne, et aussi arriver à la faire travailler sur sa fixité pour qu'elle puisse évoluer et être plus agile. Voilà, et puis bouger un petit peu le curseur d'une polarité vers une autre. Ok, merci beaucoup Clotilde. Merci Nadine.